Hey, salut. Alors aujourd'hui, tout le monde recherche un téléphone, un joli téléphone, hein, un téléphone qui soit tout en verre, qui a la charge induction, qui a le capteur d'empreinte sous l'écran, une encoche pas très grosse ou alors que l'on peut cacher et qui laisse un écran parfait. Donc j'ai le Huawei Mate 20 Pro que je vais vous présenter en déballage. Et donc ben, je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous. Alors je voulais vous montrer le Huawei Mate 20 Pro que j'ai réussi à me procurer, qui a été acheté sur le site de Boulanger à un prix de 999 euros. Voilà, Huawei se met comme Samsung, Apple, tout ça, faire des téléphones au prix un peu élevé de 1000 euros, pas loin. Et donc j'espère qu'on s'attend à un bon téléphone. Donc ici c'est le Huawei Mate 20 Pro Emerald Green, hein, ça fera toujours rire mon accent, avec la version 128 Go de ROM et 6 Go de RAM. Et on va voir qu'est-ce que ça nous propose. Il est peut-être cher, mais il a quand même pas mal de caractéristiques et d'options bien sympathiques. Donc la boîte ne propose rien de spécial au niveau de caractéristiques. On va ouvrir et puis on va tomber directement sur le téléphone. Bon, le téléphone que j'ai déjà paramétré pour gagner un peu du temps parce que j'en ai pas mal à dire dessus. Donc en fait, voilà, quand on ouvre la boîte, ce que l'on retrouve, et donc ça fait énormément penser à un Samsung S8 Plus ou S9 Plus, bien sûr, avec les bords incurvés de chaque côté. Ouais, lui, il a pété. Donc un téléphone qui est très sympathique, hein, avec un écran en 2K de 6,39 pouces OLED, donc technologie que l'on retrouvait déjà sur le Mate 10 Pro, hein, je crois, ouais, que j'ai eu un bref instant. Et il a une définition de 3120 par 1440, hein, avec 538 ppb, donc incurvé, je l'ai dit, de chaque côté, hein, pour la très bonne prise en main. Sur la face arrière, on trouve du verre qui est un peu légèrement strié, mais que ça fait lisse et pas lisse. Donc, c'est la vérité. Et donc, en fait, ça permet d'avoir une bonne prise en main et ça ne prend pas trop les traces de doigts. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Bien sûr, on retrouve l'extracteur pour extracter le tiroir SIM, bien sûr. On ne retrouve pas, c'est bien dommage, une coque de protection qui aurait permis de le protéger de suite. Donc je conseillerais d'en s'en procurer une rapidement, parce qu'il a l'air assez fragile. On retrouve la garantie, le doc d'utilisation. Je vais mettre tout ça de côté. Ici, un chargeur super rapide. Donc c'est marqué super charge, 40 watts. Waouh! Donc je crois qu'en 1 heure maximum, ça recharge le téléphone. Voilà. Donc un très gros chargeur. Le câble USB-C, voilà, qui a l'air assez costaud et puis bien assez long, hein. Bon, il y en a qui vont râler, bien sûr. On va retrouver l'adaptateur jack USB jack parce qu'il n'y a pas de port jack sur ce téléphone. Les écouteurs Huawei avec directement le port USB, hein. Ça, il n'y aura pas besoin d'adaptateur pour le coup. Mais si vous avez de bons casques ou de bons écouteurs, que ça vous permettra avec l'adaptateur de pouvoir les utiliser. Voilà donc pour la boîte, hein. Je vais mettre tout ça de côté. Donc j'ai dit pour la définition de l'écran, on va faire le tour du téléphone, hein. On retrouve ici un haut-parleur. Donc l'autre spécificité, c'est qu'il y a un haut-parleur qui est incorporé dans le port USB-C. Voilà, même en charge, ça permet d'avoir le son également. Il est stéréo, le son, hein, pendant que j'y suis. On va regarder le tiroir SIM, parce que pareil, c'est bien spécial aussi. On peut mettre SIM, pardon,
et une nano SD. Alors ça c'est nouveau, je ne sais pas d'où ça vient, je ne suis pas encore renseigné, savoir où en trouver et combien ça va coûter. Je pense que ça va pas être donné. On voit que le tiroir SIM est un petit joint, donc il sera IP68, protégera de l'humidité et de la poussière. Je vais l'allumer, puis on va finir de faire le tour. Donc bouton volume plus moins, bon il n'y a pas de jeu heureusement. Hein. Le bouton power qu'ils ont mis en rouge pour qu'on soit sûr de ne pas le rater. Donc ici un petit micro, un autre petit micro, donc le port USB-C, le tiroir SIM. De ce côté on ne retrouve absolument rien. Et derrière on retrouve cet appareil photo qui plaira peut-être pas à tout le monde au niveau du design. Mais qui sont apparemment très très bons, hein, car on retrouve quand même un capteur de 40 millions de pixels avec une ouverture à f.8, un deuxième à 20 millions de pixels qui lui ouvre à 2.2 et le troisième c'est un 8 millions de pixels avec une ouverture lui de f2.4, pardon. Voilà. Pour l'appareil photo avant, on retrouve un 24 millions de pixels qui ouvre à 2.0. Donc voilà, le téléphone est allumé. Donc j'ai fait le tour du téléphone. On retrouve également un port infrarouge ici, donc il y aura une télécommande. Ça c'est très bien. Les petites antennes en haut et en bas hein, pour laisser passer les ondes. Et on arrive donc sur le téléphone avec le fameux capteur d'empreinte. Alors je vais rentrer mon code. Voilà, donc je vais l'éteindre. Et on va voir qu'il y a un Always On Display à la Huawei. Et donc le capteur d'empreinte qui se situe sous l'écran. Ça, c'est très bien. Un peu à la façon Vivo Nex S ou Oppo, je ne sais pas si le Oppo là. Enfin bon, je sais que d'autres marques y viennent. Donc voilà, il fonctionne très bien. Il suffit de poser le doigt dessus, il n'y a pas besoin d'appuyer très fort. Hein. C'est voilà, faut bien le repérer quand même parce que si on appuie ici, ça ne marchera pas. Hein. Voilà, même à côté, ça ne marche pas. Il faut bien le repérer et puis appuyer, mais juste poser. Hein. Il n'y a pas besoin de voilà, je le pose, il se déverrouille. C'est plus ou moins rapide. Moi, je trouve que c'est convenable, très convenable. Heureusement, vu le prix du téléphone. La reconnaissance faciale, elle, on va faire un, je sais pas, comme ça, et il me reconnaît facilement. Ça marche très bien également. Allez, on va faire un tour dans la ROM. Navigation à propos du téléphone, mise à jour. À propos du téléphone, c'est parti. Ah ouais, Huawei Mate 20 Pro, bien sûr. Hein. Donc c'est un Kirin 980 avec la version, GPU turbo. Donc on va continuer. 6 Go de RAM. 128 Go de ROM et donc la résolution de l'écran est 3120 par 1440 de définition. Hein. Voilà. Voilà, et il fait un poids de 189 grammes, voilà, ça sera fait. La Bluetooth 5.0. J'ai oublié de préciser le plus important, un détail, que ce téléphone est bien à charge induction. Et il peut permettre également de recharger un autre téléphone. Il suffit d'aller dans les paramètres et d'activer charge inversée sans fil, ici, ok. Ils auraient pu mettre un petit bouton dans les raccourcis, ça aurait été plus simple. Et donc, normalement, ça devrait pouvoir recharger mon Samsung, si ça veut bien. Voilà. Donc là, le téléphone se recharge bien. Donc voilà, une petite précision, j'ai oublié de préciser. Allez, donc là, il a les gestures. Et donc, on peut modifier, si on veut, les boutons en bas ou pas. Donc, vous pouvez paramétrer comme vous voulez, à droite, à gauche, avec les notifs qui descendent ici. Ça peut être intéressant parce que quand on fait glisser, il y a toujours ce problème qu'on n'arrive pas aux notifications. Et ça, c'est un peu pénible. Donc moi, je vais les mettre en gesture. Ici, c'est le dock, mais c'est un petit machin qui se promène. C'est plus embêtant qu'autre chose, enfin pour moi.
Voilà, donc avec les touches, on fait retour comme ça. Et on revient au menu, à l'écran d'accueil ici. Et par contre, il faut tenir un peu appuyé pour avoir le multitâche. Je vais recommencer. Voilà. Et il met un petit temps avant de venir ouvrir le multitâche. Là, il le fait assez rapidement. Ça dépend des fois. Voilà. Donc après, dans les paramètres, ça, c'est le tiroir d'application. Bien sûr, je l'ai paramétré comme ça. On va aller voir aussi donc ouais, l'écran d'accueil. Style d'écran d'accueil, moi j'ai mis donc le tiroir d'application. Autrement, on peut le mettre avec toutes les applications sur le bureau. Moi, je préfère en fait, hein, c'est pas plus mal. Ici, on retrouve Google sur la gauche. Et on peut activer et désactiver dans ces paramètres ici, l'agencement de l'écran d'accueil. On peut activer le fil d'actualité Google, voilà, je cherchais le nom. Et c'est au niveau de la résolution de l'écran. Voilà, on peut le mettre en HD, Full HD+. Pour la consommation, ça peut être intéressant, hein, ou alors en 4K, hein, la résolution la plus élevée. Autrement, on peut le mettre en résolution intelligente. Pour l'instant, je le laisse comme ça pour essayer. On dira plus par la suite. Donc, il faut aller dans plus de paramétrage pour trouver l'encoche. Donc, l'encoche là est activée, on peut la cacher et on s'aperçoit que l'écran est arrondi en haut et en bas dans les angles. Voilà. Donc, on retrouve un petit bord, une petite barre noire sur le haut, mais c'est peut-être plus agréable et ça ressemble plus à un Samsung, comme ça. Le Samsung, le menton, lui, est légèrement plus grand en bas. Voilà. Donc, ça fait pas un écran bien plus grand. À part si on met l'encoche, bien sûr. Voilà. Donc, on va laisser l'encoche pour le moment. Et puis, on va continuer un petit peu, aller voir un petit peu plus loin, qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai essayé de faire 2-3 photos. Donc bien sûr, je lui ai fait le test en toutou. Hein. Ça permet d'avoir une idée de la puissance du téléphone. Voilà. Bon, les photos, donc là, c'était hier soir. Hein. Ça, c'est sûr que je suis pas beau là. Et là, c'est le flou. Hein, l'appareil photo permet de faire d'excellentes photos. Moi qui suis pas très photo, ça tombe bien. On va aller faire un tour dedans. En vidéo, on va aller voir tout de suite qui peut filmer en 4K. Je sais pas s'il y a de stabilisation ou pas. En 1080p 18 neuvième, en Full HD+, Full HD 60 fps et Full HD normal. Et du Full HD+, en 21 neuvième. Alors là, j'ai du boulot dans le test vidéo photo. On va s'amuser un petit peu. Donc là, 1080 en 30 fps, voilà. On va commencer par là. Et puis on va monter. Puis on verra s'il y a de la stabilisation ou pas. Normalement, hein, je crois que c'est indiqué en Full HD. Il n'y a pas marqué... non. Je croyais que j'avais vu passer Zoom IA. Étiquette GPS, non. Bien, il n'y a pas marqué stabilisation. Pourtant, j'avais vu passer quelque part. À moins que ce soit dans une autre définition. Non. Bon, je le laisse en 1080p pour faire mes essais. Puis on verra par la suite. Donc on a le mode pro, plus pour avoir les images 3D. Le mode gourmet, les filigranes, l'objectif avec filtre à air. Filtre à air, c'est pas mal. Et donc pour les photos, les photos ça sera pareil. Hein. On peut faire des photos en 40 millions de pixels, 10 millions de pixels, 7 millions et 6 dans plusieurs formats avec l'intelligence artificielle. Voilà.
Et filtre arrière, elle m'a plu celle-là. On a bien le mode portrait, donc ce que j'ai essayé hier, hein, qui fait l'effet de flou derrière. Les clichés nocturnes, et la ouverture. Donc je ne sais pas, on peut zoomer, x1, x2, x3. 1, 2, 3, et après on peut monter plus ou moins, non. Donc on va le laisser en zoom x1. Je vais étudier ça de plus près, et on fera un petit test. Pro photo. Voilà. Donc voilà pour ce Huawei Mate 20 Pro, hein, qui est très très joli pour moi. Bon, peut-être que cet appareil photo gâche un peu le design à l'arrière. Autrement, ben, moi je trouve que c'est un très joli téléphone. Tient très bien en main. Bon, le prix fera tiquer sûrement du monde, mais c'est vrai qu'on se retrouve avec un téléphone quand même d'une qualité assez assez élevé, et franchement peut-être qu'il vaut son prix par rapport à certaines marques. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir regardé, hein. Portez-vous tous bien. N'oubliez pas dans la description le lien des lutins du Phénix. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.